Nous voyons aujourd'hui que les chrétiens souffrent. Gloire à Dieu. Alors que nous étions censés être les meilleurs. Notre Père est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais malheureusement, c'est nous souffrons. C'est nous sommes malades. Gloire à Dieu. C'est nous avons des difficultés. Les plus souvent, il faut se poser cette question. Est-ce que j'ai obéi à la voix de l'Éternel? Matthieu 11, le verset 28 à 29. Quand il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il a ajouté, et je vous donnerai du repos. Et la suite du message dit, portez mon joug car il est léger. Mais si nous portons nos propres fardeaux et nous laissons le joug du Seigneur, ça risque d'être toujours compliqué. Il faut un sacrifice. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une vie d'impact sans effort. Gloire à Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Mais avant de rentrer dans son ministère, il a fallu qu'il fasse un sacrifice. 40 jours sans manger et sans boire. Toi tu es là, tu ne pries pas, tu ne gênes pas. Et tu veux avoir une vie d'impact. Gloire à Dieu. Nous allons voir des chrétiens aujourd'hui. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de vie de méditation. Ils n'ont pas de vie de jeûne. Et ils veulent impacter. Gloire à Dieu. Et vous allez impacter avec quoi? Gloire à Dieu. Bien-aimé de Dieu, Dieu regarde à l'intention du cœur. Voilà pourquoi quand Abraham a pris son fils pour aller sacrifier, il n'a pas terminé le sacrifice. Mais cela a plu à l'Éternel. Parce que Dieu a regardé à son cœur. Dieu savait qu'il allait aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi Dieu va l'arrêter. Il ne faut pas toucher à l'enfant. J'ai déjà vu ton cœur maintenant. Je sais que ce cœur est bon. Je peux travailler avec ce cœur. Ce cœur est un cœur humble. C'est un cœur qui m'accepte. C'est un cœur qui est prêt à tout pour moi. Abraham ne touche plus à l'enfant. J'ai déjà vu ton intention. C'est déjà bon. Arrête-toi comme ça et prends ta bénédiction. Dieu connaît ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Quel est notre degré de sacrifice envers le Seigneur? Et tout ce qui est établi à l'église, nous devons l'observer. C'est des sacrifices. Et ça touchera au cœur de l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Le message est venu pour t'exhorter ce matin. Quel sacrifice tu fais pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Qu'est-ce que tu fais pour le salut des âmes? Qu'est-ce que tu fais pour ton élévation? Qu'est-ce que tu fais pour ta délivrance? Qu'est-ce que tu fais? Gloire à Dieu. Si tu passes ton temps à dormir, si tu passes ton temps à manger du matin au soir, du lundi au vendredi, de janvier à décembre, chaque fois il n'y a pas un jour il va dire que je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Parce que je vais m'approcher de Dieu pour recevoir quelque chose. Bien-aimé de Dieu, Dieu ne nous oblige à rien. Mais il y a certains gestes qui touchent au cœur de Dieu. Quand tu le fais, Dieu dit non, attends. Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Prends. Gloire à Dieu. Nous allons voir dans la famille chrétienne. Les gens ne font pas des efforts. Et ceux qui font des efforts, quand Dieu les bénit spirituellement, au lieu que les autres fassent des efforts pour arriver vers leur niveau, ils vont chercher à l'arrêter pour qu'il n'aille pas loin. Le chrétien est
devenu un ennemi pour le chrétien. L'église est devenue un ennemi pour l'église. Le pasteur est devenu un danger pour le pasteur. Et nous voulons des résultats. Nous voulons avoir la victoire sur l'ennemi. Nous voulons que les païens quittent les ténèbres pour venir à la lumière. Gloire à Dieu. Si tu vois ton frère et il a une certaine dimension, demande-toi comment il a fait pour arriver. Et essaie de faire comme lui pour voir si Dieu ne va pas te bénir en retour. Mais non, on commence à dire non, ça ne vient pas de Dieu. Non, mais là, on l'a vu tout de suite là. Nous sommes devenus des instruments du diable en ce moment. Actuellement, il y a beaucoup qui sont en train de faire l'œuvre du diable sans savoir. Et le jour viendra où le diable les récompensera fidèlement. Il récompense bien. Gloire à Dieu. Le moment viendra. Tous ceux qui ont laissé la sainte doctrine, tous ceux qui ont laissé la mission de Dieu, tous ceux qui ont abandonné l'œuvre que Dieu a mis entre leurs mains pour faire une œuvre de jugement, une œuvre de critique, une œuvre de destruction de la maison de Dieu, le diable les récompensera avant la récompense de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour toucher le cœur de Dieu? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Le dernier passage a dit: offre-toi comme un sacrifice vivant. Tu peux dire: je n'ai ni argent ni or pour toi, Seigneur. Mais ton corps est d'abord une offrande. Offre ton corps à l'Éternel. Sanctifie-toi pour Dieu. Gloire à Dieu. Sanctifie-toi pour Dieu. Il faut être saint, il faut être pur. Offre-toi comme un sacrifice vivant. Engage-toi pour la cause du Seigneur. Regardez dans le temple, quand Jésus était dans le temple, les gens sont venus pour mettre des offrandes. Jésus allait s'asseoir pour regarder. Les gens viennent mettre, ils regardent. Les gens viennent mettre, ils regardent. En ce temps, il y a une veuve qui est venue mettre. En même temps, Jésus s'est levé prendre la parole. Pourquoi? Parce que la veuve a fait un sacrifice. Elle n'a pris que tout ce qu'elle avait. Et c'est là que Jésus a dit: les autres ont enlevé de leur superflu. Mais elle a pris tout ce qu'elle avait. Elle a donné plus que tout le monde. C'est pour dire que ce n'est pas la taille de notre offrande qui compte, mais c'est le cœur avec lequel l'offrande est faite. C'est ça qui compte. Gloire à Dieu. Touchons le corps de Dieu et nous allons voir que les choses vont changer. Nous allons voir que Dieu va nous bénir spirituellement. Sur le plan spirituel, tu seras béni. Tu vas manifester la gloire de Dieu. Tu vas manifester la puissance de Dieu. Tu vas mener une vie de victoire.